Bienvenue à Margu. Nous sommes ici et pas ailleurs pour un sport local. Et quand je dis local, c'est à des kilomètres à la ronde. Il s'agit de colombophilie. Et la colombophilie concerne tous ceux qui élèvent des pigeons voyageurs. Je vous présente la première colombe. Michel. Bonjour, je ne vous voyais pas comme ça. Je ne vous imaginais pas comme ça. Aussi rigolo? Ouais, un pigeon. Bon voilà, alors vous sortez de vos appartements, enfin des appartements de... Le deuxième appartement. Les trois quarts du temps, c'est ici. Ah, ok. Ah ben, le matin, on se lève, il faut s'occuper des petites bestioles. Ah ouais, je comprends, et vous en avez combien? 80. Vous aimez ça? Ah ben, le virus m'a pris il y a 40 ans. D'accord, et ce sont Ça des... Ce sont des Oh, c'est grands pas des sportifs. grands, c'est pas des grands champions, moi c'est des petits champions, mais de temps en temps j'arrive à faire un petit résultat. Le concours de Bourges me réussit bien. À chaque fois, je suis souvent sur Bourges, je le fais premier. Et pourtant, Michel Loup ne cherche pas à transformer son pigeonnier en écurie de Formule 1. Y aurait-il plus de plaisir à voir un pigeon évoluer qu'à collectionner des trophées? Cela pourrait se traduire ainsi. Des pigeons bien élevés sont des pigeons qui reviennent toujours. Ah, rien qu'à voir le bec, déjà, rien qu'à son bec. Hein, s'il a un bec bien blanc et tout ça, c'est sûr qu'il est en très bonne santé. Et ensuite, il faut lui ouvrir le bec et voir l'intérieur de son bec, voir s'il n'a pas de bestioles, tout ça, de l'intérieur, des glaires et tout ça. Et là, celui-là était en parfaite santé. Moi, actuellement, mes pigeons, ils ont de la farine de soja pour la plume. Vous pouvez voir, la plume, elle est vraiment soyeuse. Hein. Et là, vu le temps avec la pluie qui va y arriver bientôt, donc c'est pas la peine de leur mettre un kawaii pour aller les mettre en concours, ils seront protégés. Et ça vit longtemps? 10 ans, 12 ans. Mais pour en faire des sportifs, il faut du temps et quelques astuces de vieux routards. Dès qu'il commence à voler, il faut l'apprendre à prendre ses places, à repérer c'est où on lui donne à manger. Il repère tout seul de toute façon. Et après, c'est quand il va falloir commencer à les entraîner, à sortir. Ils volent une heure tous les jours, à peu près 1 heure tous les jours. Une demi-heure le matin, bon là je ne les ai pas lâchés, une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Et à tour de rôle. Hein. Pas, avant je lâchais tout d'un coup, mais j'ai arrêté ce système. 1 heure les vieux, les 1 an et après les jeunes. En colombophilie, les oiseaux sont classés par catégorie. Sprint, demi-fond et fond. Un pigeon de vitesse sera beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd qu'un pigeon de demi-fond. Un demi-fond, il est moyen, de taille moyenne. Mais un pigeon comme ça pèse entre 300 et 400 grammes. Quoi. Eux, ils font du demi-fond, les vôtres, et ils font combien de kilomètres alors? Ils vont jusqu'à 500 bornes, 500 km. Cette passion, Michel la partage avec quelques amis comme Robert, colombophile lui aussi, et constateur, ou chronométreur si vous préférez. Là, on a des pros ou il y a des jeunes avec? Non, il n'y a que des pros. Là. Il y a que des pros. Il y a que des pros. Ah bah oui, si on veut que ça rentre... ça, c'est comme les joueurs du PSG, ça, même pas PSG. Plutôt Reims, hein, joueurs de Reims. Hein. Ça vole à quelle vitesse, un pigeon? Alors, 2 paramètres. Déjà, combien qu'il y a de kilomètres entre le point de lâcher et le point du pigeonnier, la direction du vent, donc ça varie entre 60 et 90 à l'heure. Mais est-ce que vous étudiez chaque fois les points de lâcher? On essaie de trouver un endroit où il n'y a pas trop de fils électriques. Ah oui. Hein, parce que s'il y a du vent, le pigeon va raser tout de suite et puis peut-être taper ou une clôture. Il faut essayer de les lâcher dans le sens où il y a le moins d'obstacles possible. Le but étant d'obtenir que les pigeons reviennent à leur pigeonnier le plus rapidement possible. Donc là, on a un champion dans l'équipe, je vais vous présenter. Justement, il vient juste d'arriver. Je vous présente. Donc voilà, notre ami Roger l'ami, depuis Charbot, 3e national sur Perpignan, sur 3330 pigeons. Ne cherchez pas l'athlète, hélas pour nous, il a déjà changé de main. Et ça se vend cher, un champion? Il y en a des très chers qui ont été vendus, des Barcelone, je ne peux même plus vous dire le prix, le président. 346 000 €. Un champion de Barcelone. 4 années consécutives, il a gagné Barcelone. Il s'est vendu 346 000 €. Mais Roger en a d'autres, des fils de, donnés par d'illustres éleveurs de champions. Je vois tous les colombophiles que j'ai emmené ma fille voir leur colombier, ils lui ont donné plein de conseils. Que dans le temps, moi quand j'ai démarré que j'avais 18 ans, on ne nous donnait aucun conseil. Parce que le champion devait rester champion. Voilà. Alors que ma devise, moi le champion, tout champion que ce soit, c'est fait pour être battu.
Ben non, mais ça va aller là. C'est Ah, pas tu fais triste. des- Ah oui, oui, oui. Ça mord pas. D'accord. Hein, c'est vachement doux en plus. Hein. Ouais, mais il faut pas que je rate le départ. C'est pas capement doux, hein, c'est vachement doux. Oui, mais c'est un sprinter, faut pas qu'il rate. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top. J'avais le sprinter, meilleur départ. Bon, à très bientôt ailleurs en Champagne-Ardenne.